un nouveau document de pièces pour voir avec vous l'outil ajuster ou prolonger des éléments. Il n'est pas actif pour le moment. Je vais commencer par créer une esquisse 3D pour le mettre en application. Un double clic sur le plan de face pour travailler dessus. Une ligne verticale partant de l'origine comme ceci. Sélectionner et double clic à l'extérieur pour quitter ce plan. Je passe maintenant en vue isométrique. Je clique sur le plan de dessus pour, à l'aide de la touche CTRL enfoncée, décaler un plan. Le plan 3. Il s'agit d'un plan d'esquisse 3D dans une esquisse 3D. Je double-clique sur ce plan pour l'activer. À l'aide de l'outil ligne, je pars bien du point d'intersection entre la ligne et le plan ici, et je trace un segment. Veillez bien à avoir le symbole de relation jaune. Alors double-clic pour terminer, et je retrace un autre segment, encore une fois, la relation ici horizontale. Avec l'outil sélectionné, j'enchaîne immédiatement sur relation. Je veux que ces deux segments soient égaux. Je prends l'outil cotation, j'en cote 1 à 100 mm. Alors il faut que je quitte d'abord le plan 3, double-clic à l'extérieur, je reprends l'outil cotation, et c'est maintenant que je peux le coter à 80 mm. Je vais maintenant fixer une cote entre le plan 3 et le plan de dessus, je retrouve le plan de dessus, je clique dessus, et je viens cliquer sur le plan 3. J'avais bien l'outil cotation en ma possession, je peux coter l'espace entre les deux, 60 mm. Mon esquisse est totalement contrainte. Je peux valider mon esquisse 3D et aller immédiatement sur éléments mécano soudés. En ISO tube rectangulaire 50 par 30, c'est parfait. Je sélectionne ce segment et celui-ci. Je descends un peu plus bas pour désactiver la coupe d'onglet. Entrée au clavier pour valider. Encore un élément mécano soudé. Cette fois, je veux un tube carré de 80 par 80 par 5 sur ce segment. Et je valide. J'aimerais que mes éléments ici dépassent un peu plus. Il faut donc que j'édite mon esquisse 3D. Clic gauche, éditer l'esquisse. Je vais modifier le décalage entre les deux plans. 65 mm, entrée. On a bien constaté que les deux lignes également sont montées, car elles sont situées sur le plan 3. Je revalide l'esquisse. Je peux, par exemple, cacher l'esquisse 3D pour y voir plus clair. Également, un simple clic gauche pour cacher cet élément. Je vais travailler sur ces deux éléments, notamment leur intersection, et je vais voir l'outil ajuster. Je l'active, ajuster, prolonger. Dans coupe d'onglet, je reste sur brut pour le moment. Corps à ajuster, je clique, je sélectionne ce corps-là. Outil d'ajustement, un corps, lequel je clique dans la boîte, je veux ajuster par rapport à ce corps-là. Et là, vous avez deux options. Alors l'aperçu est activé, donc j'ai ici une découpe simple entre les corps ou complémentaire. Si je clique là-dessus, regardez comment mon corps ici prend la forme de l'élément sur lequel il est ajusté. Les autres options sont biseau, on le connaît, recouvrement et recouvrement 2. Alors je peux toujours bien sûr basculer entre ces deux options. Comme vous pouvez le constater, en fonction de la coupe d'onglet, un élément est ajusté et l'autre est prolongé. J'annule pour le moment cette opération et je vais dans l'arbre ici élément mécano soudé 1, éditer la fonction. Dans les coupes d'onglet, appliquer une coupe d'onglet, je coche. Je vais conserver l'option biseau et je valide. Je fais réapparaître le deuxième élément mécano soudé par clic gauche, montrer. Et j'active à nouveau l'outil ajuster prolonger. Les corps à ajuster sont ces deux-là. L'outil d'ajustement, c'est le gros bloc. On a un aperçu. Si je valide, voilà notre ajustement. Je vais simple clic supprimer provisoirement cet ajustement et faire un nouvel ajustement, mais à l'inverse. Je reclique donc sur ajuster prolonger, le corps à ajuster. Je prends le gros bloc par rapport à ces deux corps-là. Alors je remarque une ouverture de l'autre côté. Il suffit de décocher, permettre de prolonger, pour faire un ajustement juste au niveau de l'intersection entre les corps. Si on examine bien l'aperçu, il ne va pas se passer quoi que ce soit, sauf si on prolonge. On va bien ouvrir de l'autre côté. Mais au niveau de l'intersection, il ne se passe pas grand-chose. Donc on est obligé d'utiliser une technique différente. Alors j'annule pour le moment cet ajustement. Je vais avoir besoin de ma barre d'outils surface, je l'active par clic droit, surface. Alors on a un chapitre dans cette même formation qui traite tous les outils du surfacique. Il s'agit de l'outil surface décalée. Les surfaces à décaler, je les sélectionne dans ma zone graphique. Je fais le tour ici de mon élément mécano soudé en m'arrêtant là. Par contre, je veux un décalage de 0. Je veux être coïncident avec les surfaces sélectionnées. Je valide. Je le réactive encore une fois pour cet élément-là. Je sélectionne. Alors attention,
j'ai sélectionné la surface créée précédemment, clic droit, supprimer les sélections. Maintenant, je peux commencer à sélectionner. Je garde un décalage de 0 et je valide. J'ai bien mes deux surfaces décalées. Maintenant, je sélectionne ma surface décalée 1. Je vais dans Insertion, Enlèvement de matière, avec surface. Il faut décocher la sélection automatique et vous sélectionnez ce corps. Je valide. Je fais de même avec la surface décalée 2. Je la sélectionne, Insertion, Enlèvement, avec surface. Je décoche sélection automatique avec ce corps. Et je valide à nouveau. Donc j'ai bien mes deux enlèvements de matière surface, 1 et 2. Alors on a bien le répertoire corps surfacique ici, il y en a deux. On va les cacher par clic gauche, cacher. Pareil pour la deuxième, je les cache. Maintenant, dans ma liste des pièces soudées, j'ai 3 éléments. Je dois cliquer gauche pour cacher celui-ci et clic gauche pour cacher celui-ci. Voilà mon ajustement. Voilà donc comment ajuster ou prolonger les éléments mécano soudés.